tutoriel Laravel dans lequel on va voir aujourd'hui comment fonctionne la relation as1 dans l'ORM de Laravel. Donc je vous invite à vous rendre sur la doc et si vous voulez voir un petit peu dans la documentation, vous allez ici à Database et puis vous cliquez sur Eloquent ORM. Ensuite là dans la liste, vous avez ici Relationships et donc nous ce qu'on va voir, c'est ici, c'est la première relation, une one-to-one relationship. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien par exemple, vous avez un site, vous avez des utilisateurs enregistrés qui sont membres de votre site, et par exemple, ces membres ont un avatar. Donc on dit que l'utilisateur a un avatar et que l'avatar appartient à un utilisateur. Donc jusque là c'est très simple, et c'est ce qu'on va faire un petit peu, on va voir un petit peu comment fonctionne cette relation-là. Donc là dans la doc ils nous font un exemple avec un numéro de téléphone, mais on va reprendre cet exemple-là, puisque je trouve qu'il est plutôt pas mal. Donc moi en amont j'ai créé une base de données que j'ai appelée as1 tout simplement. Donc je vous invite dans votre dossier de travail Laravel, je pars du principe où vous avez installé le framework, de toute façon si vous suivez cette partie là c'est que vous savez installer et utiliser le framework normalement. Donc on va dans app, config et on va ouvrir database.php. Alors dedans donc on va aller renseigner ici, moi j'utilise MySQL comme driver, donc ici j'ai renseigné le nom de ma base, database as1, et ici pour le username et le password j'ai mis root et root qui sont les identifiants par défaut dans mon plan. Donc une fois que vous avez fait ça, je vous invite à ouvrir votre fichier root.php, donc voilà, donc root.php, ensuite à vous placer dans le dossier, enfin à vous rendre à l'URL de votre application. Donc là moi j'ai démarré un serveur, je vais l'arrêter. Voilà, donc je me suis rendu là ici dans le dossier as1, voilà, et je vais donc faire php artisan serve pour démarrer mon serveur. Voilà, on a dit que l'environnement de développement a démarré sur localhost 8000, sur le port 8000, donc voilà, donc mon URL c'est ce que j'ai, je clique sur entrée, voilà, j'ai bien la page d'accueil du framework qui s'affiche, donc le serveur fonctionne bien. Donc on va revenir à cette base de données, j'ai créé deux tables, une users, dans laquelle j'ai mis 5 users, alors elle est très simple la table, elle est composée d'un champ ID et d'un champ username, voilà, donc j'ai Jean, Pierre, Paul, Jacques. Donc des users qui ont des ID de 1 à 4, et dans cette même base de données as1, j'ai créé une autre table que j'ai appelée funds, donc toujours au pluriel les noms des tables, donc funds. Et donc sa composition est très simple, elle a un champ ID, un champ user ID pour relier le user au numéro de téléphone, et un champ number pour stocker le numéro de téléphone. Donc par exemple, on voit qu'ici l'utilisateur qui a l'ID numéro 2 a ce numéro de téléphone là. Donc l'utilisateur qui a l'ID numéro 2 c'est Pierre, voilà, donc il a le numéro ici dans funds, ici à user ID égale 2, donc il a ce numéro là. Donc maintenant qu'on a créé les tables, il va falloir créer les modèles. Alors les modèles, c'est très simple, on va se rendre ici donc dans App, Models, voilà, donc moi je les avais déjà créés. Donc il y a par défaut vous avez un modèle User, voilà, qui ressemble à ça. Et donc il va falloir déclarer la relation qu'a le user avec son numéro de téléphone. Et donc c'est très simple, on fait public function phone. Et on fait retourne this as1 et phone, le nom de la classe. Voilà. Donc il a un numéro de téléphone, donc phone au singulier, et retourne this as1 phone, ici le nom de la classe. Voilà, donc ça c'est pour indiquer que le user a un numéro de téléphone. Ensuite, on crée un modèle phone.php. Voilà, donc dedans il n'y a rien de créé. On va écrire ça ensemble. Donc on a une classe phone qui extends Eloquent. Donc qui extends la classe Eloquent, c'est-à-dire l'URL. Donc public function user. Et quelle est sa relation? Le numéro de téléphone appartient à un user. Donc retourne this belongs to user. Voilà. Donc public function user, et le user, qu'est-ce qu'il fait? Le numéro de téléphone appartient au user. Donc retourne this belongs to user.
Alors ça après donc ça va nous servir à appeler, à récupérer donc les informations très facilement ensuite. Lorsqu'on va développer notre application. Par exemple on va faire un route de.get user slash id en paramètre, donc function id. Donc là on va faire par exemple user égale user le point find id. Là on trouve l'utilisateur qui a l'id numéro 1 et on va faire echo username. Voilà. Donc on va se rendre dans l'URL user et on va mettre l'id par exemple, on va essayer avec tous d'ailleurs, donc slash user slash 1. Voilà, donc on voit que c'est Jean ici, si on va... Bon. Users, on voit ici que oui, l'idée numéro 1 c'est bien Jean. On va mettre 4 par exemple. Voilà, l'idée numéro 4 c'est bien Jacques dans la table. Et ainsi de suite, voilà, on peut mettre 2 c'est Pierre. Voilà, et donc on va pouvoir afficher son numéro de téléphone très simplement. Par exemple, on va faire echo username à le numéro user phone number. Voilà, donc l'ORM ça sert un petit peu à manipuler comme ça ces tables, un petit peu comme des objets. Et donc si on actualise la page, on voit bien que Pierre a le numéro machin 02 01 01 machin, et donc si on va dans phone, on voit bien qu'ici c'est bien ça, 02 01 01 le truc. On peut aussi, si on voulait, par exemple, je vais commenter ces petites lignes, on pourra appeler aussi directement, faire echo user .find id phone number. Ça nous afficherait donc le numéro de téléphone. Voilà. Donc il changerait bien sûr en fonction de l'utilisateur qu'on veut afficher. Voilà, donc on peut faire ce genre de truc, et par exemple si on voulait afficher tous les users, par exemple route.get users égale user all, on prend tous les utilisateurs, ensuite on boucle dessus, for each users as you, on peut par exemple afficher echo you username à le numéro you phone number. On va mettre un BR à la fin. Faire un petit saut de ligne. Tac, voilà. Et donc si je vais ici, je me rends sur slash users. Voilà, j'ai bien ici la liste des utilisateurs avec leur numéro de téléphone. Voilà, donc vous voyez, c'est très pratique, avec l'ORM, on peut récupérer les informations comme ça très simplement, il n'y a pas besoin à chaque fois de recoder des requêtes, d'utiliser des fonctions, et tout ça, on a vraiment accès, à partir du moment où on fait la relation ici dans les modèles, on a accès à toutes les informations de l'utilisateur. Donc là en l'occurrence son numéro de téléphone, et puis on va voir après au fur et à mesure toutes les autres relations. Comment elle fonctionne. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu, et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt dans un prochain. Salut!